Le journal audio Théo Tornet. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Info TV en ce dimanche 15 septembre 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13h, tout de suite les titres de cette édition. Le Brexit arrive bientôt à sa fin. En effet, Boris Johnson déclare qu'il a obtenu d'énormes progrès sur l'accord sur le Brexit. On en parlera dès le début de cette édition. La Russie vient de développer la première centrale nucléaire flottante du monde. Il est arrivé à bon port à Pavek ce samedi. Il y aura bientôt une possibilité qu'il y ait un traité de défense mutuelle entre Israël et les États-Unis. On fera un point. Et à la fin de cette édition, on fera un point sur la météo pour la semaine prochaine. L'Union Européenne et le Royaume-Uni essayent de trouver un moyen d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande, faisant partie de l'Union Européenne, et la province britannique d'Irlande du Nord après le Brexit. En effet, Londres rejette l'idée de faire le filet de sécurité au backstop. Pour cela, Bruxelles prévoit que le Royaume-Uni reste dans un territoire douanier unique avec l'Union Européenne. Pendant ce temps-là, le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontrera lundi au Luxembourg Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ainsi que Michel Barnier, le responsable de l'Union Européenne en charge du Brexit. C'est une première dans le monde. En effet, la Russie vient de lancer sa première centrale nucléaire flottante du monde. Après avoir fait un voyage de 5000 km dans l'Arctique, il est arrivé à bon port samedi, à son port de stationnement permanent à Pavek, dans l'extrême orient russe. Il y sera en raccord avec le réseau électrique local pour devenir opérationnel d'ici la fin de l'année. Ce bateau va permettre d'alimenter le développement de la production d'hydrocarbures dans des zones excessivement isolées. Il pourra couvrir la consommation de 100 000 personnes et pourra alimenter les plateformes pétrolières de la région. C'est un bateau qui fait 21 000 tonnes, il est dépourvu de moteur et doit être tracté par plusieurs navires. Il fait 144 mètres de long et 30 mètres de large, avec deux réacteurs nucléaires d'une capacité de 35 MW contre plus de 1000 MW pour un réacteur d'une centrale classique de nouvelle génération. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé d'un possible traité de défense mutuelle entre les États-Unis et Israël. Il a discuté de ce traité samedi avec Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Donald Trump annonce qu'il poursuivra cette discussion en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui se tiendra la semaine prochaine à New York. Du côté d'Israël, le premier ministre a remercié le président américain. Pour lui, il considère qu'il n'avait jamais eu un grand ami à la Maison Blanche. Pour le moment, Donald Trump n'a donné aucune info sur la défense d'Israël en cas d'attaque. Voici la météo pour la semaine prochaine. Il fera chaud tout au long de cette semaine. Le soleil sera très dominant sur l'ensemble de la France, avec température comprise entre 25 degrés et 30 degrés. Attention, dès samedi, un averse de pluie touchera la France. C'est la fin du journal audio, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter et Instagram, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, c'est mercredi à 15h pour l'émission L'Instant Média. Vendredi, vous retrouvez Politique Week-end avec Alan Arwaz et je vous retrouverai samedi dans une toute nouvelle émission mensuelle Vie quotidienne. On parlera de conso, santé et éco, un samedi par mois qui remplacera le JT. Et vous retrouvez dimanche prochain l'Instant Nature avec Alexis Durand et je vous retrouverai pour le Flash Audio. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.